Bonjour les gars et bienvenue à une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai avec moi le tout nouveau BYD Sea Lion 5 DMI Plug-in Hybrid. C'est probablement l'un des hybrides plug-in les plus abordables que vous pouvez acheter de nos jours sur le marché et quand nous regardons le prix et l'offre, je pense que c'est probablement l'un des meilleurs prix. Dans cette vidéo, je vais faire la revue complète de l'intérieur, de la qualité des matériaux extérieurs, tout sur la voiture que vous découvrirez dans cette vidéo. Je vais avoir une vidéo séparée où je conduis la voiture si vous voulez la voir, comment conduire sur la route. Donc l'expansion, la consommation, l'isolation phonique, tout ça. Regardez la vidéo séparée où je conduis la voiture. Maintenant, le truc est comme que la voiture est disponible en deux versions et elle offre deux types de batteries, une plus petite, une plus grande. La première de toutes, la version confort, c'est la version entrée de gamme qui est livrée avec une batterie de 12,9 kWh. C'est une batterie LFP, une batterie BYD Blade. Et puis la deuxième version est la version conçue qu'ils l'appellent. Non seulement il est livré avec une batterie plus grande de 18 kWh, 3 kWh, mais aussi une batterie LFP, la même, l'une des batteries les plus sûres, l'une des batteries les plus durables parce qu'il s'agit d'un LFP, donc il dure plus longtemps. Mais c'est aussi très sûr car il passe par de nombreux tests. Donc oui, elles sont l'une des meilleures batteries sur le marché de nos jours et elles sont livrées avec une batterie de 18,3 kW, la plus grande et la plus chère version, design version. Mais sinon, en termes de puissance, en termes de système hybride, c'est fondamentalement identique à la version design. La version haut de gamme a en plus seulement 3 sièges chauffants à caméra 60 degrés et quelques autres petites options ici et là. Mais sinon, les voitures sont fondamentalement identiques et elles sont identiques. C'est juste que les quelques options sont également les jantes identiques de 18 pouces. Je vous le montrerai en sortant. Maintenant, selon l'endroit où vous conduisez, combien vous pouvez choisir cette taille de batterie, mais de mon point de vue, la différence de prix n'est pas si grande. Donc, je vais vraiment vous recommander d'aller pour le haut de la gamme car la caméra 360 degrés et les sièges chauffants et la plus grande batterie, cela a beaucoup de sens pour 2000-3000 € de différence entre la version d'entrée de gamme et la version haut de gamme. Quoi qu'il en soit, passons à l'info. Il est disponible uniquement sous forme de traction avant, uniquement sous forme d'hybride rechargeable. Le prix de départ est d'environ 30 000 €. Ici en Roumanie aussi, ils ont une réduction cool en ce moment, donc vous pouvez acheter la voiture à environ 27 600 €, ce qui est tout simplement incroyable. Et le haut de la gamme, c'est environ 32-33 000 € et comme je l'ai dit, pour seulement 3 000 € quand c'est le prix normal, 2 000-3 000 €. Il a beaucoup de sens d'opter pour la version à batterie plus grande et haut de gamme car elle avait un bon rapport qualité-prix. Puis il est livré avec un moteur essence de 1,5 litres et 4 cylindres en ligne. Il s'agit d'un moteur à essence de 98 chevaux, plus combiné à deux moteurs électriques, un petit comme un générateur qui a aidé de temps en temps et le moteur électrique principal qui ont 197 chevaux, 300 Nm. Pourquoi il est plus puissant, le moteur électrique plus puissant que le moteur à essence? Et parce que la voiture, la plupart du temps, à faible vitesse aussi en ville, 95% du temps, va rouler en électrique uniquement avec le moteur électrique sur l'autoroute à grande vitesse. Ensuite, là où il est plus efficace, la voiture conduira également avec un moteur à essence et conduira également en mode mixte moteur à essence et moteur électrique. Donc, c'est vraiment, vraiment intéressant que vous ayez l'impression de conduire une voiture électrique à basse vitesse la plupart du temps. Et aussi, parfois, le moteur à essence va se mettre en marche à faible vitesse, mais va se mettre en marche juste pour charger la batterie ou pour envoyer l'électricité, l'énergie au moteur électrique, ce qui est très intéressant. C'est un système d'entraînement très, très intéressant, très efficace, très propre, très fluide et c'est l'un des systèmes hybrides plug-in les plus complexes, tout en maison. Même les fenêtres sont fabriquées en maison par BYD, ce qui est tout simplement incroyable. C'est fou ce que BYD en tant qu'entreprise a réussi à faire et je pense qu'à l'avenir, ils y vont grandir beaucoup parce qu'ils fabriquent tout en maison, ce qui est juste impressionnant. À l'avenir, la batterie, comme je l'ai dit sur cette version que j'ai avec moi, car c'est une version haut de gamme, c'est 18 kW, 3 kW LFP et l'autre version est 12,9 kW, également LFP du même type. La boîte de vitesse DHT spéciale pour ce type de hybride 0 à 100 peut faire en 7,7 secondes pour la version plus rapide et 8,3 secondes pour l'autre version. Si je me souviens bien, la vitesse 170 km/h, consommation 5,5 litres ou 11,8 kW.
Définitivement vérifiez l'essai de conduite, car là, je teste la consommation afin que vous puissiez voir dans la vraie vie quel genre de consommation j'obtiens jusqu'à 1016 km ensemble, ce qui est fou. Et en ce qui concerne la portée uniquement en mode électrique, avec une plus petite batterie, vous pouvez parcourir jusqu'à 62 km et avec une plus grande batterie, vous pouvez parcourir jusqu'à 86 km. La vitesse de charge est relativement lente par rapport à une concurrence où ils ont du CCS et vous pouvez le charger en courant continu. Ici, vous pouvez le charger uniquement en AC jusqu'à 3,3 kW, mais il dispose également d'un véhicule pour charger jusqu'à 3,3 kWh. Vous pouvez donc envoyer l'électricité à d'autres électroniques aussi. Aussi, la capacité du réservoir de carburant de 52 litres, les émissions de CO2 sur le batterie plus grande. 48 grammes sur la plus petite batterie, 62G. Donc, l'efficacité et les émissions sont également très faibles. Très bon cercle de tournage, 12M, espace de coffre 463 litres. Et si vous tombez complètement sur le siège, il peut aller jusqu'à 1 1310 litres, coefficient de traînée 0,32 et le poids de la voiture 1724 kg. Il est livré avec une suspension MC Person indépendante à l'avant et multilink à l'arrière. La longueur de la voiture 4,73 m et l'empattement 2,71 m, qui est excellent même à grande vitesse. Elle a une assez bonne stabilité et c'est une voiture très, très stable. J'aime vraiment la stabilité à grande vitesse, je veux dire, et aussi en ligne droite. Ce n'est pas le meilleur lorsqu'il s'agit de gérer une conduite sportive sinueuse. Il est plus orienté vers le confort et c'est quelque chose à garder à l'esprit. Nous en parlerons davantage dans la vidéo d'essai de conduite, alors regardez absolument cette vidéo aussi. En général, ce sont les informations et données techniques les plus importantes sur la voiture. Maintenant, je veux montrer le design extérieur. On parle un peu de la voiture, puis on entre à l'intérieur pour vous montrer aussi le multimédia, la caméra 360 degrés. Et oui, nous allons parler de tout dans cette vidéo. Alors, j'essaie de couvrir chaque fonctionnalité, mais si vous avez des questions, demandez-moi ci-dessous, je serai heureux de le faire. Répondez les gars. Alors oui, sortons dehors. C'est la clé. Le premier est le même que les autres modèles, fondamentalement la même clé que BYD, utilisez-le sur d'autres modèles, ce que vous pouvez faire avec la serrure à clé. Déverrouiller la voiture, elle est également livrée avec entrée sans clé. Vous pouvez ouvrir et fermer le coffre tout en lançant le système, permettant même d'activer la climatisation depuis l'extérieur pour un confort optimal. Vous pouvez également ouvrir les fenêtres. Toutes les fenêtres sont cool. C'est que quand tu allumes la voiture, je ne sais pas si vous pouvez le voir si bien sur la caméra, il est également livré avec un soupir. Animation intéressante qui vient avec ceci. Feu LED complet, mais il a aussi un très intéressant animation lorsque vous le verrouillez et déverrouillez la voiture, alors bien sûr. Il est livré avec une entrée sans clé afin que vous n'ayez pas à appuyer toujours sur les boutons. Vous pouvez également le verrouiller et le déverrouiller à partir d'ici. Il est livré avec des miroirs pliants électriques. Super utile pour un si grand SUV, du moins lorsque vous vous garez dans des parkings souterrains. Et à l'arrière, tournez sur la voiture. La barre lumineuse des lumières LED est simplement allumée de manière simple, donc aucune animation à l'arrière. Si vous voulez déverrouiller le coffre, vous pouvez le faire. Il suffit de le pousser 2 fois et ensuite il s'ouvre. Et si vous voulez fermer le coffre, il suffit de le pousser 2 fois et vous fermez le coffre. Extrêmement simple comme ça. Si vous voulez ouvrir les fenêtres, si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez ouvrir les fenêtres, ce qui est génial. Et aussi parce que j'ouvre les fenêtres, je veux vous montrer ça. Donc ici, vous avez la vitre normale à l'arrière et à l'avant. La voiture, venez, laissez-moi vous montrer qu'elle est livrée avec double verre. Alors, je l'ai remarqué et aussi, je vous ai dit dans la vidéo de test drive, je vous ai expliqué un peu plus. Donc, c'est plutôt cool. Et le plus intéressant, c'est que vous n'ouvrez les fenêtres que du côté du conducteur. Et si je ne me trompe pas, tu peux. Faites-le aussi pour le passager. Côté, si vous êtes du côté passager, ce qui est vraiment cool. Je veux dire, si vous êtes ici, dans cette zone, cela ouvre aussi ceci. Et si vous êtes là, c'est assez intéressant. Vous aviez vu avant, c'était proche. Et si vous êtes ici, laissez-moi les fermer tous. Et si vous êtes ici et que vous essayez de le déverrouiller, voyons, non, tout est ouvert. Je ne sais pas pourquoi. D'abord, ils étaient ouverts seulement ici du côté du conducteur. Mais ouais, plutôt cool. Vous pouvez ventiler l'intérieur de la voiture simplement en faisant cela. Et à partir d'ici, à partir de ce bouton, vous pouvez activer le système. Le système de climatisation commence donc avant d'entrer dans la voiture. Donc oui, en général, c'est la clé. Parlons un peu de l'extérieur. Conception. Pour être honnête, je commence avec le dos fin parce que
J'adore vraiment son apparence. Il est assez moderne et assez attrayant. J'aime vraiment le fait qu'il garde toujours cette signature BYD et vous pouvez le faire. Voir quelques lignes et éléments Très similaire, avec les autres modèles et cela a l'air correct. comme un vrai Moderne et attrayant. voiture. J'aime beaucoup ça. Front-end hill. Il l'appelle le visage du dragon, une dénomination parfaitement justifiée puisque cela évoque un dragon adorable dans toute sa structure. Mec, je veux dire, ça ressemble vraiment à un visage de dragon. Je ne sais pas qu'en penses-tu? Mais oui, dans l'ensemble, c'est assez moderne. Il a l'air assez bon et il a des lignes modernes assez intéressantes ici et là. Donc oui, il a l'air bien dans l'ensemble et c'est assez moderne. Et pour le prix qu'ils vendent, mec, je pense que ça a l'air plutôt bien. Ensuite, à l'avant, vous avez ce chrome juste ici. Avec le badge BYD Ici, c'est une sorte de zone fermée en noir. brillant. Et vous l'avez? Le barbecue qui semble également assez Moderne avec noir brillant et chromé. Et vous avez la caméra avant pour 360 degrés, caméra un peu plus bas. Ici, vous avez aussi quelques prises d'air. Donc, vous pouvez voir juste là et aussi ici haut, vous avez quelques admissions d'air, l'air le fera Allez, directement à là. radiature, puis tirer vers le bas différentes parties. Ici, vous avez le radar dans ce domaine pour tous. Ce frein d'urgence. Régulateur de vitesse adaptatif et fonctionnalités de sécurité qu'ils travaillent avec les caméras du pare-brise. Ici et là-haut, vous avez aussi les capteurs pour la lumière et la pluie. Et ici, sur le côté, vous pouvez voir La voiture vient avec. 4 capteurs pour les fonctionnalités de stationnement et de sécurité. Et un peu plus haut, vous pouvez voir ce genre de fractionner les lumières. Voici les phares. Non, pas de lumière matricielle, mais pleine LED si bas. Faisceau haut, faisceau plein. Ils ont l'air bien et même La lumière de roulement de jour semble vraiment intéressante. Le scintillement est dû à la caméra. Normalement, vous ne verriez pas cela dans la vraie vie. mais ça. Une très, très belle intégration avec le Chrome, avec une technologie LED design sur le côté. Ici, vous avez l'indicateur de virage un peu plus bas par rapport au phare et quelques jolis inserts brillants noirs et des éléments autour ici et un peu de gris ici en bas sur le pare-chocs. Mais dans l'ensemble, assez attrayant. Et ici, sur le capot, vous avez également ces lignes vraiment intéressantes qui ont l'air assez intéressantes sur le côté. Je suis heureux de voir qu'ils ajoutent ces nuages en plastique autour des roues sur la jupe inférieure. Ceux-ci sont très utiles pour protéger les bords de la voiture. C'est aussi très utile, du moins en hiver. Vous pouvez voir ici qu'il jette beaucoup de pierres et de saleté, donc cette peinture sera protégée. Et aussi, au cas où vous la grattez, ici, vous avez les jantes de 18 pouces. Il est livré de série sur les deux versions. Jantées de 18 pouces, même si nous le ferons, elles ont l'air bien et ont une taille parfaite. Je dirais pour la voiture, car elles ne sont pas trop grandes, elles ne sont pas trop petites. Ils ont également l'air bien sur la voiture, mais en même temps, ils sont également très efficaces, car passer par-dessus les bosses aidera beaucoup de chewing. Je veux dire aussi un meilleur son des pneus et aussi une meilleure efficacité, et ils sont également moins chers à changer. Disque de frein ventilé. Et voici l'étrier de frein, étriers de frein normaux ici en bas, encore un peu gris avec du plastique, puis à l'arrière, La même histoire. plastique autour de la roue pour la protéger, À l'arrière, vous avez également les disques de frein normaux. qui sont tout à fait bons. En termes de puissance de freinage, bien, ils sont plus que bons. Ici, vous avez le réservoir sur le côté gauche et de l'autre côté, vous avez le port de chargement, qui est juste un port de chargement AC3 à 3 kW, qui vous permet de charger la voiture en environ 4,5 heures ou environ entre 3,5 et 4,5 heures complètement en fonction de la batterie que vous avez un peu plus haut. Il est livré avec les rampes de toit également en chrome. J'aime le fait qu'ils utilisent ce chrome et que vous ayez du chrome là-haut. Vous avez le chrome ici qui a un beau design, puis il va tout le long, mais c'est un chrome matte, les gars. Ce chrome matte a l'air beaucoup mieux que le chrome brillant et il dure plus longtemps et il a l'air vraiment bien ici. Et oui, c'est une approche vraiment sympa. J'aime qu'ils aient fait ça. Et à l'arrière, dès que vous avez l'antenne radio dans un beau look moderne, puis vous avez ce super joli spoiler intéressant avec des prises d'air ici et un design sportif agressif assez cool. Avec l'aide de frein. Feu de frein ici, mais le spoiler a l'air vraiment très intéressant. J'aime ça, j'aime cette approche. Pas de vitres teintées étonnamment, mais vous pouvez le faire vous-même. Ils sont chauffés. La fenêtre à l'arrière, elle est chauffée. Vous avez l'essuie-glace ici et puis sur le côté non plus, pas de vitres teintées. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout est fait en maison.
Regardez ceci, vous voyez BOD, donc tout sur cette voiture. Même les vitres sont fabriquées dans la maison sur le côté. Des lignes très belles, des lignes agressives qui vont sur le côté puis vont jusqu'à l'arrière. J'adore que les poignées soient vraiment simples et épurées, ce qui est exactement ce que je recherchais. Le son des portes est assez bon, les portes lourdes assez solides, c'est important, ça semble assez agréable. Donc dans l'ensemble, bonne qualité, miroir de bonne qualité, miroir assez grand, bonne visibilité, technologie d'angle mort dans le coin, l'indicateur de virage LED complet est très visible. Il dispose également de NFC afin que vous puissiez déverrouiller et verrouiller la voiture également avec votre téléphone. Et ici, vous avez aussi la caméra pour la caméra 360 degrés et la jambe du miroir en noir brillant et partout autour de la partie supérieure, il va en noir brillant. Belle approche, plutôt bons éléments premium dans certains domaines. Et j'aime aussi ce premium. Ce sont aussi ces feux arrière qui ressemblent à une BMW série 5. Ça a l'air vraiment sympa. L'approche de la lumière pleine LED tournant dans l'équateur, c'est séquentiel et il va au coin. Ainsi, vous pouvez également très bien le voir de côté. Et il est également agréable d'être inséré ici avec une bande lumineuse LED qui traverse l'arrière de la voiture et vous avez l'écriture BYD au milieu. Construisez votre Sea Lion 5 de rêve dans ce DMI de lettres tridimensionnelles et puis ici, vous avez l'inverse. Caméra LED. Lumière LED sur la plaque d'immatriculation, un réflecteur de lumière ici et le pare-chocs. Avec 4. Capture à l'arrière et vous avez ce pare-choc en tapis noir joli. Simple et tuyau d'échappement. C'est quelque part ici, sur le côté gauche. Mais ce n'est pas visible et voici la lampe complète. Complète LED. Et voilà comment ça ressemble à l'arrière-boot. Quoi qu'il en soit, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, mec, je pense que c'est un super SUV. C'est un super SUV familial. Ce n'est pas trop grand, pas trop petit. C'est assez bon. La garde au sol apparaît assez importante, probablement élevée. Bien que je n'ai pas trouvé de chiffre exact, elle semble impressionnante. Et je pense que c'est aussi génial pour le mal. Route, et oui, je pense que c'est tout à fait bien la façon dont ils conçoivent la voiture. Je pense que cela s'intègre si bien en Roumanie, par exemple. Allons en bas. Le capot pour voir à quoi il ressemble et je vais m'arrêter. Aussi, le feu de risque a un bouton physique très bien placé, ergonomie très intelligente, c'est très bien. Je vous montrerai quand nous entrerons. Vous avez aussi une capuche. Il s'agit d'un hot automatique, ce qui est génial, et il a également une certaine isolation là-haut. Voici le moteur, un bloc de 1,5 litres doté de 4 cylindres en ligne développant 98 chevaux, accompagné d'un système électrique qui s'intègre harmonieusement. Donc un système très intelligent fabriqué en maison par BYD. Donc tout est fait par eux, ce qui est génial. Cela dit beaucoup sur la croissance et ce qu'ils font là-bas en Chine. Ils ont beaucoup grandi ces dernières années avec tous ces systèmes et je pense qu'à l'avenir, cela sera de mieux en mieux. Ici, vous avez le liquide pour les essuie-glaces, pour le refroidissement et ils sont à l'arrière pour les pauses et ainsi de suite. Des éléments vraiment géniaux et modernes apportent une grande valeur pratique. Maintenant, je vais dans le coffre pour vous montrer le coffre. C'est aussi assez spacieux pour être honnête, avoir plus que suffisamment d'espace et je montrerai tout de suite. Je ne veux pas soulever la porte. Eh bien, je me rappelle de la porte de levage automatique réservée uniquement à la version supérieure. Quant à la version de base, elle a une porte de levage manuelle. Je vous ai dit qu'il y a quelques autres choses dont je ne me souviens pas de tout, mais regardez ça. L'entrée, l'espace est le même sur les deux versions. C'est immense, immense espace, assez carré. J'aime que vous ayez un sol plat à l'entrée, un peu de plastique à l'entrée ici de qualité, c'est plutôt bien ici. Voici un peu de plastique que vous avez. Lumière LED. Ici sur le côté gauche, sinon quelques crochets, un peu d'espace de rangement ici avec crochets, assez bon espace de rangement, assez grand gauche et droite, ce qui est utile. Et sous le sol, vous avez encore un peu d'espace ici, pas une grande quantité d'espace parce que la branche hybride, ils doivent de mettre le réservoir quelque part, le réservoir de carburant et ils doivent mettre cette batterie quelque part. Ce n'est donc pas énorme espace, mais c'est plus que suffisant. Et au fait, quelque chose que j'ai oublié de vous dire, que la batterie de cette voiture n'est pas comme, vous savez, la branche des voitures hybrides sous les sièges ou des trucs comme ça ou sous le coffre. Non, c'est exactement en bas comme une voiture électrique, exactement en bas sous le sol, ce qui vous donner à la voiture aussi une meilleure stabilité. Et c'est bien d'essayer de replier les sièges. Vous le faites si c'est une 40 d'ici vous. Tirez ceci, puis poussez-le vers l'avant, puis voici la même histoire.
C'est un peu plus loin, donc c'est un assez gros tronc pour être honnête. C'est un gros coffre, il y a beaucoup d'espace ici. Vous pouvez donc transporter beaucoup de choses. Je ne me plains pas quand il s'agit de l'espace. Donc jusqu'à 1410 litres, et c'est plus que suffisant pour que chacun puisse transporter différentes choses ici. La plupart des gens seront donc plus que bien avec cet espace et l'ouverture de la porte. Au fait, c'est assez grand, j'aime ça. Vous pouvez entrer facilement à l'intérieur. Vous pouvez tenir la ceinture de sécurité. Au fait, la ceinture de sécurité doit être remise manuellement, mais l'espace... C'est vraiment excellent. Je dirais que vous avez largement assez d'espace ici. Aussi, la transition et la surface plate du sol sont idéales pour les jambes. La batterie est située sous le plancher. Vous avez encore beaucoup d'espace pour mettre différents objets là-bas. Il faut remettre la ceinture de sécurité comme ça. Si vous voulez remettre le siège, vous pouvez le faire super rapidement. Maintenant, ici, vous avez aussi les boutons pour fermer le coffre. Juste comme ça. À l'arrière, vous avez une grande fenêtre d'une seule pièce. La visibilité est bonne, vous la verrez en une seconde. Bon design, beau design sur la porte, matériaux doux. Ici, haute, vous avez du chrome, du matériau doux, différents matériaux doux ici. Ici aussi, c'est extrêmement doux au toucher. Vous retrouvez du cuir, de l'éco-cuir presque partout, des détails marron assortis et un peu de chrome pour rehausser l'ensemble. Ça a l'air bien. Ça fait du bien. Aussi, les poignées, les boutons ici pour les fenêtres. Il y a aussi un espace de stockage conséquent et un système de sonorisation intégré. C'est l'entrée, assez grande entrée. Pas de toit en verre panoramique d'ailleurs, les gars, mais vous avez ce toit blanc qui rend l'intérieur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus beau. Et pour être honnête, il a aussi une assez bonne qualité. C'est très peluche, très doux, ce matériel ici. Les sièges sont en cuir écologique. Voilà comment ils ressemblent à leur design. Vous savez être doux, peluche et agréable. Pas de design sportif, plus du côté confort, et j'aime que cela ait un support latéral. Ils sont perforés et ils sont assez doux et jolis et peluches. Et puis au milieu, vous avez aussi cet accoudoir avec deux porte-gobelets, super utile derrière le siège. Avant, vous avez ce design avec du cuir écologique, un peu d'espace de rangement ici-bas, donc pas de plastique ou quelque chose comme ça. J'apprécie beaucoup la conception adoptée pour les sièges et leur disposition intérieure. Avec mes 163 cm, j'ai amplement d'espace derrière ici. Cela offre un excellent confort. Mes genoux. Tu sais que je peux étirer mes jambes sous le siège avant. Mes genoux restent, disons, un doigt, peut-être un peu plus haute, mais pas trop. Étonnamment, pour une voiture qui a la batterie sous, j'ai un assez bon confort ici. Et aussi, dans ma tête, j'ai plus que suffisamment d'espace. Donc, pour moi, 163 cm l'espace et la praticité est très bon. Bonne visibilité à l'extérieur. Même à l'arrière, vous avez une autre fenêtre. Ici, vous avez le crochet de la poignée, bonne qualité ici, certaines LED assez jolies. Et ici, vous avez BYD Design écrit aussi ici, c'est étonnamment bien. C'est également un matériau doux et vous avez les orifices, oui, pour le prix qu'ils vendent la voiture, des matériaux de très bonne qualité. Et ici en bas, vous avez deux USB-C, un peu d'espace de rangement, assez gentilhomme. Allez au milieu. Je peux aller très facilement comme une voiture électrique, donc c'est bien. L'espace est bien ici sur mes genoux aussi. Aussi sur ma tête au milieu. J'ai plus que suffisamment d'espace ici. C'est aussi juste un homme, vous savez, un peu plus raide que sur le côté, mais toujours doux et agréable. Le dos est un peu plus rigide. Redresse complètement ma main et aussi à gauche et à droite. Wow! L'espace est bon homme, même pour la personne libre, même pour moi au milieu. Je peux rester ici sans aucun problème. Des voyages moyens, peut-être même des voyages plus longs. Donc c'est assez sympa, pratique. Regarde le tableau de bord. C'est le tableau de bord très similaire à ce que Beat fait avec d'autres modèles. L'ergonomie est très bonne. Il a beaucoup de boutons physiques, mais il est également moderne en même temps que les écrans numériques avec des matériaux noirs, chromés, brillants et de bonne qualité dans les zones où cela compte vraiment. Bel design sur le volant et dans l'ensemble, je pense qu'il a l'air moderne et agréable. Explorons la porte avant. Toujours le même magnifique design intriguant. Ici, vous découvrez des matériaux premium comme le chrome, des boutons pour des fenêtres électriques verrouillables, des rétroviseurs pliants réglables électriquement et un élégant cuir écologique capiteux avec surpiqûre raffinée. Ici, vous avez un espace de stockage. Ouvrir le coffre, le réservoir et les pédales normales du haut-parleur.
Au fait, sur cette version ici, vous avez également un peu d'espace de stockage, petit espace de stockage pour mettre différents éléments. Et en bas, sous la console centrale, vous avez un espace où vous pouvez mettre votre téléphone, par exemple, où vous voulez y mettre, ce qui est très utile, plus de USB-C et un port de 12 heures. Super, 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 super utile. J'aime ça. Siège électriquement réglable à l'avant pour le passager et pour le conducteur. Ajustable à plusieurs niveaux, cette section fixe reste stable, mais est personnalisable en hauteur, offrant une flexibilité idéale, même pour l'arrière. La structure dévoile un confort ergonomique. Les sièges sont également très confortables. Ils sont conçus pour être confortables. J'aime beaucoup l'appui-tête car il est super doux. Regardez ça, c'est plus doux que la normale. C'est une sorte d'appui-tête en peluche, ce qui est génial, et vous avez ensuite un support latéral perforé. Ils ont l'air vraiment beaux et ils sont assez confortables. Les sièges haut de gamme chauffants combinent design BYD iconique et matériaux de qualité, tandis que les orifices ventilateurs affichent une finition impeccable au toucher fascinant. Certains chromés ici est ici, matériaux doux ici est ici, on a un peu de plastique aussi ici est ici. Mais la plupart des pièces importantes, sont fabriquées en matériaux doux. Donc là où vous touchez la plupart du temps sera un matériau doux et agréable. Ici, vous avez également le capteur qui lit votre visage et vous dit si vous êtes fatigué. Donc, vous avertira, par exemple, si vous ne regardez pas la route, si vous êtes fatigué et des choses comme ça. C'est aussi une nouvelle réglementation très importante. Ici, vous avez un haut-parleur, très beau design sur les orifices, là qui va directement sur la fenêtre. Voici un peu brillant, noir. C'est la boîte à lumière, relativement grande et assez belle, avec des matériaux doux sur le côté et un insert chromiche élégant. Tous ces boutons ont un aspect impressionnant. Intégré au milieu ici, beaucoup de boutons. Je souligne que l'économie est excellente. Il y a 2 évacuations ici. Beau coin ici pour la charge sans fil, permettant de recharger votre téléphone facilement. Le sélecteur de vitesse permet de basculer entre park, reverse et drive rapidement et simplement. Placement idéal avec un bouton d'arrêt étoile moteur de design cristallin et bouton de danger. La roue pour le volume, vous avez également le bouton de stationnement, la technologie des angles morts, le maintien automatique et d'ici le bouton physique. Vous pouvez basculer entre le mode électrique ou le mode hybride. Vous pouvez donc choisir comment vous aimez conduire électrique ou hybride. Ici, vous avez un mode où vous pouvez le mettre en mode neige. Appuyez sur ce bouton pour passer en mode neige, éco, normal, sport ou hybride. Vous pouvez ajuster les modes via cet outil physique ici. Au centre, il y a des freins électroniques. Et puis, vous avez 2 porte-gobelets ici. Ici, vous avez l'accoudoir en cuir doux. Ici, vous avez un espace de stockage relativement grand. Très bien. Globalement, il est très pratique avec des matériaux de bonne qualité pour ajuster le volant. Vous pouvez l'incliner ou le déplacer simplement dans toutes les directions. Et le volant est également en cuir écologique, donc ils utilisent uniquement des cuirs écologiques, pas du vrai cuir. Ici, vous avez la tige pour les feux, puis ici, vous avez pour les essuie-glaces, le bouton physique de la tige également sur le volant pour le pilote automatique et toutes ses fonctionnalités d'assistance à la voie et de sécurité. Et le bouton enregistrer ici, c'est le bouton préféré que vous pouvez mettre où vous voulez. Et puis ce bouton ici, il est fait par exemple pour allumer la caméra à 360 degrés que je vous montrerai dans une seconde. Vous pouvez donc l'allumer aussi en appuyant sur ce bouton. Et ici, vous avez la commande vocale du téléphone. Et à partir d'ici, vous pouvez configurer l'écran numérique. À l'avant, vous avez quelques belles configurations. Donc par exemple, vous pouvez changer sur le côté droit pour voir le minuteur de limite de vitesse ou le média, puis vous pouvez basculer sur le côté gauche pour voir la consommation. La partie cool est que peu de hybrides plug-in calculent pour vous comme combien de kilowatts vous utilisez en mode électrique, combien de gaz, d'essence vous utilisez en mode thermique. Et puis c'est le calcul ensemble et il vous indique le nombre final de la consommation. Ici en bas, vous voyez combien d'énergie vous avez encore dans la batterie et puis ici en bas, combien d'énergie vous avez dans le réservoir, combien d'essence, combien de kilomètres vous pouvez encore rouler. Mais vous pouvez également changer cette vue et si vous voulez voir, vous pouvez voir cette consommation cumulée, vous pouvez voir LPK comme les litières en temps réel, la consommation de carburant et la capacité, et c'est la capacité de charge et la pression des pneus. Vous pouvez donc changer les vues là-bas. Sinon, vous ne pouvez pas le personnaliser de plusieurs façons. Lorsque vous conduisez, il vous montre un beau graphique.
Alors, regardez l'essai de conduite pour voir à quoi ça ressemble lorsque vous conduisez la voiture ici. Vous avez aussi ce super joli miroir avec LED qui est super, super, super cool. Ici au milieu, nous avons des LED assez sympas et vous avez aussi cet endroit où vous pouvez mettre vos lunettes et ensuite le miroir au milieu juste ici que vous pouvez changer pour ne pas vous aveugler. Mais la visibilité autour des fenêtres, c'est très bon. De plus, j'aime le fait que le pilier A est assez petit, donc la visibilité autour de la fenêtre, c'est juste parfait, 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 la vue autour des fenêtres. Ce sont des sièges à l'arrière. Et ensuite, en dernier lieu, parlons du système multimédia et de l'écran qui est très bien placé ici au milieu. Bonne vue sur l'écran. Et il est également facile d'atteindre lorsque vous conduisez, donc c'est agréable. L'avantage ici est la simplicité de la page d'accueil, une présentation claire et concise. Vous pouvez changer cette couleur d'arrière-plan et des choses comme ça. En bas, vous avez les devoirs de carte, vous avez les médias, vous avez la connectivité au téléphone, vous avez la pression des pneus, mais vous pouvez également personnaliser comme vous le souhaitez. Vous pouvez personnaliser et choisir ce que vous aimez avoir ici. Vous pouvez aussi accéder à des options comme YouTube qui restent utilisables sur ce système. Et puis, vous pouvez aller ici au système climatique. Vous pouvez accéder au système climatique même s'il n'a pas de bouton physique. Je pense qu'il est très facile d'atteindre, d'allumer et d'éteindre et de modifier différents paramètres extrêmement, extrêmement simples. Et la température, et vous avez tous ces réglages ici pour le système climatique. Vous pouvez aller à vos sièges. Sièges chauffants et plusieurs niveaux d'options sont disponibles gratuitement. Et pour l'allumer et l'éteindre, vous pouvez le faire ici. Ensuite, vous avez un écran divisé montrant Spotify à droite et la navigation à gauche. Vous pouvez glisser de haut en bas pour ajuster la luminosité et accéder aux raccourcis. Donc, à partir d'ici, vous pouvez décongeler ou aller dans différents menus. Et puis, vous avez ici les paramètres principaux. Ici, vous allez aux paramètres principaux, mais vous pouvez savoir, ce qui est cool, c'est que vous pouvez essentiellement choisir aussi ce que vous aimeriez voir ici. Donc, si vous appuyez comme ça, nous attendons quelques secondes et puis vous pouvez choisir d'ici ce que vous aimez avoir là-bas. Donc, si vous voulez avoir les paramètres ou où vous voulez, vous pouvez l'ajouter là-bas. Donc, c'est vraiment, vraiment cool et l'onglet récent se trouve où vous le souhaitez. Vous pouvez tout réinitialiser et cela remet tout à zéro si nécessaire. La meilleure façon de le paramétrer est via ses paramètres principaux. Aller dans les paramètres, ce sont ceux qui comptent de vraiment pour la voiture. Avant, laissez-moi vous montrer la navigation. Elle est vraiment exceptionnelle. J'ai donc remarqué que BYD, avec le nouveau plugin Auto 2 DMI hybride, ils utilisent une carte Google ici. Ils utilisent toujours le graphique pour la carte de BYOD. Donc, le graphique est de BYOD et c'est un super graphique. Je veux dire, ça fonctionne également très bien et c'est très réactif et j'aime ça. C'est probablement l'une des cartes les plus réactives du marché. Bien mieux que de nombreuses autres voitures plus chères, anciennes marques chères. Les bâtiments sont bien représentés et la navigation est très rapide. Ils collaborent avec Google. Donc, Google vient avec des informations de données, des informations de trafic. Donc, vous pouvez voir ici qu'il a cette icône. Donc, c'est par exemple si vous voulez aller aux bornes de recharge afin que vous puissiez voir toutes les bornes de recharge autour de vous et que vous puissiez voir toutes les informations en temps réel. Si vous choisissez une station de recharge, vous pouvez voir que l'image est de Google ici et toutes les critiques et données sont de Google. Donc, c'est super, super génial. Le matériel fonctionne avec une grande fluidité et rapidité. Il contient également des informations sur le trafic. Donc, par exemple, si je vais un peu plus loin, allons ici, vous pouvez voir comme ici, et je veux commencer la navigation. Vous pouvez voir qu'il vous montre le trafic jusqu'à ce qu'il soit sur la carte, ce qui est génial, exactement comme sur Google. C'est vraiment cool, vraiment utile. Donc, il vous montre toutes ces infos. J'aime beaucoup ça, mec. Je veux dire, ça fonctionne vraiment bien. Très, très, très bonne carte et système de navigation. Allons de l'avant. Je veux aller sur les paramètres et puis je vais vous montrer aussi les applications ici à la fin. Dans les paramètres, ici, vous avez commençons par les lumières. Voici les lumières extérieures. Choisissez manuellement la position des lumières, vers le haut ou bas. Disposez d'un contrôle automatique des feux, feu fort, feu bas ou lumière de courtoisie et ajustez les paramètres.
Gérer portes et fenêtres grâce aux serrures, définissez les actions à effectuer lors du verrouillage. Ensuite, vous avez l'affichage audio et l'affichage. Donc, les paramètres audio sont ici les paramètres de l'écran de notification, l'instrument ici. Ensuite, vous avez l'énergie qui vous montre combien d'énergie vous avez encore dans la batterie, le moteur électrique et le moteur à essence ici. Donc, vous pouvez voir le beau graphique de ce qui s'est passé avec l'énergie en temps réel. Par exemple, lorsque vous conduisez, testez les fonctionnalités pour découvrir leur performance. Et ici, vous avez quelques paramètres sympas. Par exemple, si vous voulez économiser de l'énergie pour plus tard, si vous voulez économiser de l'énergie dans la batterie, vous pouvez choisir, par exemple, comme ceci, je veux économiser 34%. Et ensuite, la voiture va essayer de faire fonctionner le moteur à essence afin de charger la batterie et de la garder chargée. Nous allons donc essayer de travailler autant que possible pour garder votre énergie pour plus tard. Et puis ici, vous avez le frein régénératif. Vous pouvez choisir combien de freins régénératifs à utiliser standard ou haut. Lorsque vous relâchez la pédale d'accélération, vous avez des paramètres de charge et de décharge avec le véhicule à charger. Vous avez la consommation d'énergie. Et voici les principales informations. Ici, vous pouvez voir toute la consommation et toutes les données concernant la consommation de la voiture. Et puis, vous avez le véhicule ici avec système de chauffage, avec assistance à la descente. Vous avez le contrôle du conducteur. Et ici, vous avez les paramètres importants, par exemple, la direction que vous souhaitez avoir sur le confort de notre sport. Vous pouvez choisir comment vous voulez avoir la direction et le freinage assiste le même confort ou le même sport. Vous pouvez le rendre un peu plus rapide et réactif ou vous le rendre un peu plus fluide. Et puis, le contrôle de traction, le stationnement confort et la mémoire en mode sport sont là. Vous avez le pliage automatique Comfort Drive, par exemple. Lorsque vous marchez en arrière, les rétroviseurs se plieront automatiquement et s'essuieront automatiquement. Alors, ouais. Et puis, vous avez la perception de la cabine. C'est aussi les paramètres pour cela plutôt. Donc, si vous êtes fatigué ou quelque chose qui distrait votre attention, cela vous avertira et c'est vraiment ennuyeux la plupart du temps. Ensuite, vous allez dans les paramètres du service. Ici, réglage de service, vous avez la maintenance qui vous avertira quand et comment faire différentes choses et aussi de la vérification de l'essuie-glace. Si vous voulez le changer, vous devez vérifier cela. Et voici les caractéristiques de sécurité de la voiture. Vous disposez d'un régulateur de vitesse intelligent. C'est le pilote automatique de niveau 2. La voiture peut rester entre les voies, accélérer le frein, garder la distance, ce qui est génial, et il est livré de série. Toutes les fonctionnalités de sécurité sont fournies de série sur les deux versions. La version d'entrée de gamme et la version haut de gamme ont reçu la même quantité de fonctionnalités de sécurité, ce qui est incroyable. Vous n'avez pas à payer de plus et j'apprécie que BYD fasse cela. Je pense que toutes les voitures devraient avoir de série, toutes les fonctionnalités de sécurité ou la plupart d'entre elles au moins la fonctionnalité de sécurité la plus importante. Et puis, vous allez à l'assistance à la sécurité. Assistance à la sécurité où vous avez tous les paramètres des fonctionnalités de sécurité comme la technologie des angles morts, le frein d'urgence, l'alerte de trafic croisé arrière. Ce qui est génial, ils vous avertissent s'il s'agit d'une voiture à l'arrière, puis la reconnaissance des panneaux de circulation, la prévision de la limite de vitesse et des trucs comme ça. Beaucoup de fonctions de sécurité, capteurs d'assistance au stationnement. Et puis, le dernier est ceci avec connexion Wi-Fi. Vous pouvez connecter votre téléphone au Wi-Fi. Bien sûr, vous pouvez accéder aux paramètres généraux ici, par exemple. Et ici, vous avez aussi la langue de temps, nos applications et la version ici, car il fera aussi la mise à niveau du logiciel là-bas. Et puis, le dernier, mais pas le moins important, voici les applications, toutes les applications de la voiture. Vous avez donc un appareil photo à 360 degrés, l'un des meilleurs appareils photo à 360 qui existent. C'est vraiment bon. C'est vraiment bon pour le prix qu'ils vendent la voiture. C'est l'une des meilleures. La résolution est extrêmement bonne. Vous pouvez voir très clairement ce qui se passe autour de la voiture. Vous pouvez voir sous différents angles ou vous pouvez désactiver cela et vous pouvez voir devant vous, vous pouvez voir arrière large, gauche, droite, avant large, arrière large et vous pouvez voir dans haut, gauche et droite, ce qui est génial, super utile. L'un des meilleurs systèmes de caméra. Je l'aime beaucoup et il fonctionne également à basse vitesse lorsque vous allez et que vous allumez le signal. Ensuite, vous avez Spotify, Android Auto, Apple CarPlay sans fil. Nous pouvons connecter votre téléphone, ce qui est cool. Je vais faire une vidéo séparée avec ça. Vous avez la navigation, vous l'avez déjà vu, certains paramètres ici que vous avez déjà vus. Et puis la partie cool est qu'à l'avenir, vous pourrez également installer différentes applications que BYD collaborera avec différents fournisseurs d'applications.
Et puis, vous avez YouTube. Mais pour travailler, je dois connecter mon téléphone ou je dois connecter la carte au Wi-Fi ou je dois envoyer Internet depuis mon téléphone. Et puis, vous pouvez regarder YouTube ici dans la voiture, ce qui est vraiment bon quand vous vous ennuyez. Et dernier, mais pas le moins important, vous pouvez aussi glisser de haut en bas où vous avez quelques raccourcis ici que vous avez vus auparavant, je pense. Mais sinon, c'est plutôt sympa, assez facile à comprendre, de superbes graphismes. Il fonctionne rapidement, il est très réactif. Donc oui, de mon point de vue, c'est probablement l'un des meilleurs hybrides de plugins de cette gamme de prix que vous pouvez obtenir. Donc mérite certainement votre attention. Et c'est pourquoi je veux absolument faire la vidéo avec cette voiture parce que je pense que c'est une grande transition si vous n'êtes pas prêt à passer entièrement électrique. C'est une transition phénoménale entre un moteur à combustion interne et un moteur entièrement électrique parce que cette voiture, cette plug-in hybride, est une plug-in hybride spéciale. Ce n'est pas un hybride plug-in conventionnel normal. C'est une voiture spéciale qui ressemble davantage à une voiture électrique avec un moteur à essence qu'à un moteur à essence avec une voiture électrique. Quelque chose comme ça, si vous le faites, si cela a du sens. Alors, merci d'avoir regardé les gars, j'apprécie vraiment. J'espère que la vidéo a été utile. Si vous avez une question, demandez-moi en bas. Merci, merci, merci. N'oubliez pas d'aimer, partager, s'abonner. Je vais vraiment apprécier. Restez en sécurité et oui, on se voit bientôt dans le prochain. Au revoir les gars.